Chapitre 6. La voie de sagesse toltèque. J'ai trouvé une grande complémentarité entre la pratique de la voie de sagesse toltèque, communément appelée la traque du parasite par ses praticiens, et celle du pardon de soi. Elle m'a apporté un éclairage sur le lien entre les ressentis émotionnels, les jugements et les croyances. Si vous n'avez lu aucun livre de Miguel Ruiz, je vous invite à découvrir au moins les 4 accords toltèques, best-seller mondial depuis plus de 20 ans. L'ouvrage Les accords toltèques ensemble, en diffusion libre sur mon site internet, est inspiré de mon expérience. Miguel Ruiz dit que nous sommes domestiqués pendant notre enfance. On nous transmet des croyances sur la vie, sur ce qui est vrai, faux, bien, mal, beau, laid. On nous apprend ce qu'il faut penser, dire, faire pour être acceptable et pour se débrouiller dans la vie. La domestication est basée sur un système de punition et de récompense qui amène l'enfant à se soumettre à un certain nombre de principes. Il faut se battre pour réussir, les hommes sont violents, il faut s'occuper des autres, il n'y en a pas assez pour tout le monde, tu ne seras jamais à la hauteur, etc., etc. L'enfant vit également des expériences à partir desquelles il construit d'autres certitudes. Je suis nul, je dois être parfait, je ne dois pas parler de moi, etc., etc. En donnant consciemment ou non son accord à ces règles, on les ancre en soi comme la vérité, comme une loi. Les Toltèques parlent du livre de la loi personnelle qui régente la vie et les expériences de chacun. Ce sont les croyances. Ces principes développés par les anciens Toltèques sont en phase avec ce qui a été exploré à notre époque avec la PNL par exemple. La voie de la liberté et du paradis sur terre consiste à se libérer de ses peurs et du mensonge. Pour cela, les Toltèques proposent de prendre conscience et de changer ses croyances pour agir à partir d'un autre espace, qui est celui de la foi et de l'amour. La pratique s'ancre dans tous les domaines de la vie quotidienne. Les croyances constituent un livre de la loi personnelle, ancré dans l'inconscient. En s'y référant, on agit alors comme un juge où l'on vit l'expérience de victime. Le juge est celui qui condamne, gracie, relaxe. Il a un verdict sur tout, les autres, les systèmes, le monde, l'argent, le voisin, et également sur soi. La victime se plaint, subit, croit qu'elle n'a pas de pouvoir, souffre et ressent de l'injustice et de l'impuissance. L'identification de ces croyances peut s'avérer difficile. Pour la plupart, elles sont inconscientes et tissent ce que l'on pense être la vérité et la réalité. Je vois ce que je crois, je vis ce que je crois. En revanche, apprendre à écouter ses pensées et à observer ses émotions, c'est à la portée de chacun, avec de l'entraînement. Chaque ressenti de victime, chaque jugement est rattaché à une loi du livre personnel, autrement dit, à une croyance. Par exemple, en jugeant que telle personne est paresseuse, on peut remonter à la croyance que, dans la vie, il faut beaucoup travailler pour mériter. Cette croyance peut amener à se dépasser, mais également à s'épuiser, à avoir une vie austère, à sacrifier des pans importants de son développement, etc. En vivant l'expérience de ne pas être reconnu par les autres, le conjoint, la famille, l'environnement professionnel, on peut remonter à la croyance que l'on n'a pas de valeur, que l'on doit être à la hauteur des attentes des autres, que l'on n'a pas de place, etc., etc. En développant au quotidien l'attention à ses pensées, les jugements que l'on porte sur soi, sur les autres, sur la réalité extérieure, et à ses émotions, se sentir victime des autres, de soi, de la réalité extérieure,
il devient possible de développer une certaine dextérité à remonter vers les croyances et à choisir de les changer. Citation de Robert Waterman. Tout ce qui vous arrive est là pour vous faire prendre conscience que vous vous êtes laissé enfermer dans une perspective limitée de vous-même. Fin de citation. Quand les jugements sur soi et les croyances deviennent visibles, on peut alors pratiquer le pardon de soi et passer à autre chose. Je me pardonne de me juger, je me pardonne de croire que. Cette traque des jugements négatifs sur des situations ou des personnes nourrit la pratique de Ho'oponopono.